Vous trouvez pas ça un peu relou que lorsque vous êtes content d'un truc que vous avez fait, et que vous voulez le partager avec des gens que vous connaissez, il y a toujours quelqu'un pour faire son rageux et dire « Oui, mais toi t'as de la chance, moi je pourrais pas, et puis mon voisin, en plus il pleut, et ma grand-mère... » Voilà. Alors que bon, cette personne aussi pourrait être heureux et kiffer la vie, non? Mais au fond, est-ce que le bonheur dépend de nous? Admettons que vous ayez prévu un pique-nique avec vos amis. Vous avez motivé les gens, vous avez acheté de la bouffe, à boire, bref, de quoi être bien. Et pile poil le jour du pique-nique, il pleut, il y a de la boue, il fait froid. En même temps, tu prévois un pique-nique en octobre, dans le nord, Tizote. Et là, c'est le drame. Vous vous mettez à râler, vous êtes déçu, vous dites que votre vie est nulle, bref, c'est la déprime. Mais au fond, est-ce que c'est votre faute s'il pleut? Vous vous rendez bien compte que là, vous vous mettez dans un état pas possible pour un truc qui ne dépend pas de vous, hein. Nous l'avions dit, le bonheur n'est pas qu'une question de chance. Et un des messieurs qui a réfléchi à ce qui va nous intéresser s'appelle Marc Aurèle. Je dis un des messieurs parce que là je vais parler de l'école stoïcienne, mais on en reparlera dans un autre épisode. Il dit la chose suivante. Si tu es en peine à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, c'est le jugement que tu portes sur elle. Ici, le bonheur est plutôt perçu comme étant un rapport entre soi et le monde. C'est-à-dire que je suis malheureux lorsque la réalité ne correspond pas à ce que je veux. Un pique-nique et de la pluie. Et dans ce cas-là, deux solutions s'offrent à nous. Agir ou changer. Ou bien je propose quelque chose comme aller au resto et j'arrête de me plaindre, j'agis pour changer la situation, ou bien j'accepte une bonne fois pour toutes que je n'ai aucun pouvoir sur le mauvais temps et j'arrête de me plaindre aussi. Et au fond, c'est pas très grave qu'il pleuve, l'important c'est d'être réunis, non? Ainsi, pour Marc Aurèle, celui qui se rend triste pour des choses qui ne dépendent pas de lui ou qui préfère se plaindre plutôt qu'agir, crée lui-même son malheur. Et par conséquent, il dépend de nous de ne pas le créer, et du coup d'être heureux. Cependant, bien que nous ayons la possibilité de transformer notre jugement afin de ne pas souffrir, il ne faut pas oublier une chose, le fait de le vouloir. En effet, il semble beaucoup plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Et comme dirait l'autre, ce qui me paraît évident, c'est qu'il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut le pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. Cet autre dont je parle, c'est le philosophe Alain. Et cette citation provient de son livre Propos sur le bonheur. Ce monsieur considère le bonheur comme un devoir. Pour lui, il n'est pas évident d'être heureux. Il y aura toujours des causes qui viendront entraver notre bonheur. Mais il ne faut pas crier défaite trop vite et continuer de lutter. Alain nous invite donc à vouloir être heureux. C'est un devoir que nous avons envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. C'est quand même vachement mieux quand vous voyez les gens que vous aimez heureux que malheureux. Eh ben mettez-vous à leur place et soyez heureux vous-même. Comme dirait le poète Jacques Prévert, il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Le fait d'être heureux, ou du moins de le vouloir, est à la fois bon pour soi mais également pour les autres. Ainsi, dans ce cas de figure, le bonheur dépend également de nous, dans la mesure où le simple fait de déjà vouloir être heureux est un grand pas vers le chemin du bonheur. Bon ok, d'après ces philosophes, il dépend de nous d'être heureux et c'est même un devoir. Mais ces mêmes philosophes ont pensé de cette manière à une certaine époque. Soyons honnêtes, c'est pas si facile d'être stoïcien. Surtout aujourd'hui. On est bien d'accord que la société dans laquelle on vit maintenant n'est pas du tout la même qu'aux époques précédentes. Mais alors, aujourd'hui, on en est où niveau bonheur?